Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 18 juin 2025. Nord Kivu, Sud Kivu, occupation, viol, enrôlement, l'ONU dévoile l'enfer imposé par le 1-23, annonce info27.cd. C'est un réquisitoire implacable mais qui vient confirmer ce que les Congolais du Kivu vivent depuis des mois dans leur chair devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU réuni lundi 16 juin à Genève. Le haut-commissaire Volker Turk a dénoncé l'ampleur effroyable des violations des droits humains commises dans l'est de la RDC, pointant nommément la responsabilité du 1-23 et l'implication directe du Rwanda dans ce conflit aux allures de guerre d'occupation. Arrestation arbitraire, enrôlement forcé, destruction d'hôpitaux, usage systématique des violences sexuelles, la mission d'établissement des faits brosse le tableau d'une stratégie de terreur méthodique où les civils sont les premières cibles d'un mouvement rebelle surarmé et soutenu par un État étranger. Sud Kivu, Walungu, des violents affrontements en cours entre 1-23 et Wazalendo à Bouinda, rapporte le quotidien. Depuis la matinée du mardi 17 juin 2025, la localité de Bouinda, nichée dans le groupement de Karongo, près de Nyangezi, en territoire de Walungu au Sud Kivu, est le théâtre d'intenses combats entre les rebelles du 1-23 et les miliciens Wazalendo. Des tirs à l'arme lourde et des explosions ont résonné dans toute la région, provoquant une onde de choc parmi les habitants. À l'origine de ces combats, une série d'attaques coordonnées menées par le 1-23 dont l'objectif manifeste de reprendre le contrôle des positions stratégiques tombées entre les mains de Wazalendo. Après avoir rencontré les dirigeants de l'AFC 1-23 et le commandant de la force de la SAMIRDC, Bintou Keïta achève sa mission à Goma, titre Africa News RDC.net. Au cours de son séjour, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies s'est entretenue avec les dirigeants de l'AFC 1-23, insistant particulièrement sur l'impératif de mise en œuvre du mandat onusien. La chef de la MONUSCO a souligné l'importance de protéger les populations vulnérables du Sud Kivu. Assassinat de Lumumba vers un procès public en Belgique, note actualité.cd. La famille de Patrice Emery Lumumba a salué mardi la démarche de renvoi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles d'Étienne Davignon formulée par le parquet fédéral belge dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du premier ministre congolais. La plainte pénale avait été déposée le 23 juin 2011 par la famille de Patrice Lumumba, exécuté le 17 janvier 1961 au Katanga, alors province sécessionniste.